Silencieuses et mystérieuses, les araignées font peur à beaucoup de gens. Au contraire, certaines personnes les trouvent fascinantes. C'est avec leurs 8 pattes et leurs multiples yeux qu'elles attendent le bon moment pour bondir en dehors de l'obscurité. Ces créatures sont bien réelles et vivent tout autour de nous, cachées dans les recoins de notre environnement. Avis aux arachnophobes, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ces créatures incroyables. Allant des araignées aux motifs étonnants jusqu'aux araignées aux couleurs inhabituelles, voici 10 araignées qui ne naissent qu'une seule fois tous les 1000 ans. Les araignées ogres ont été considérées comme possédant les plus gros yeux parmi toutes les espèces d'araignées, et on dit même qu'elles ont une acuité visuelle 2000 fois supérieure à celui des humains. Ces yeux sont si larges qu'ils masquent les 6 yeux plus petits qu'elles possèdent. Cependant, une étude récente révèle que ces araignées peuvent également utiliser leur sens de l'odorat pour localiser leur nourriture. De plus, elles ont également la capacité d'entendre des sons à la fois à basse et haute fréquence. Les scientifiques ont mené des expériences en laboratoire et ont observé les araignées dans leur habitat naturel pour découvrir que les sons à basse fréquence, tels que les battements d'ailes des papillons ou les battements d'ailes de moustiques ou de mouches, ont fait reculer les araignées. Ce mouvement de recul est courant lors de la chasse. En situation de danger, l'araignée ogre adopte une posture rigide pour se fondre dans les branches de son habitat naturel. Elle a tendance à ressembler à des frondes de plantes pendant la journée et ne se déplace que la nuit. Un agriculteur en Chine a eu la peur de sa vie lorsqu'il a vu une araignée avec une espèce de bosse sur son abdomen qui ressemblait étrangement à un timbre. Un expert des réseaux sociaux a affirmé que l'araignée incroyable était une araignée à sablier chinoise très rare. Cyclocosmia cricketi est une espèce d'araignée mégalomorphe, caractérisée par un abdomen se terminant par un disque plat, lui donnant l'apparence d'une araignée sablier. Le genre Cyclocosmia comprend 10 espèces d'araignées ayant cette caractéristique physique, avec des motifs différents sur le dos et l'abdomen. Ces araignées peuvent être trouvées en Chine, mais aussi en Amérique du Nord et du Sud, et elles passent la plupart du temps dans les terriers souterrains. Bien qu'elles soient plutôt rares, elles sont connues en Chine depuis des millénaires. L'argironnette est une araignée d'eau, également connue sous le nom d'araignée de cloche de plongée. Cette araignée va vous surprendre. Elle vit dans l'eau et construit une toile en forme de cloche entre les tiges des plantes immergées. Elle peut être vue quand elle remonte à la surface, afin de remplir sa toile ou sa cloche de plongée d'air. Elle passe la journée dans cette bulle d'air et chasse la nuit à l'intérieur de la couche de toile. Le mâle et la femelle s'accouplent et la femelle fabrique une chambre à œufs où elle dépose ses œufs et les surveille. Les araignées d'eau vivent dans les lacs, les étangs ou bien encore les ruisseaux, qui sont envahis de plantes qui se déplacent très lentement. C'est la seule araignée qui vit toute sa vie sous l'eau. Elle a une couleur gris-brun quand elle n'est pas dans l'eau. L'araignée loup est impressionnante, non seulement à cause de son apparence, mais aussi pour ses capacités uniques. Elle fait partie de la famille des Lycosidés et ont un corps recouvert de poils. Elles possèdent 8 yeux et ont une facilité de camouflage grâce à leur teinte marron. Ce sont des carnivores stricts qui se nourrissent principalement d'insectes. Mais certaines espèces plus grandes peuvent même chasser de petits reptiles. Contrairement à d'autres araignées, elles ne tissent pas de toile mais creusent des terriers dans le sol pour se cacher et guetter leur proie. Bien qu'elles soient venimeuses, leur morsure n'est généralement pas mortelle pour les humains. Il est courant pour elles de se faufiler dans les maisons à la recherche d'insectes et d'endroits sombres pour se cacher. Voici une araignée pour tous les fans de Pokémon. Micratena sagittata est une araignée appartenant à la famille des aranéides. Elle est principalement trouvée dans les forêts de feuillus de l'est de l'Amérique du Nord. Les adultes mesurent environ 1 cm de long, ont un corps noir avec des rayures jaunes et blanches, une tête allongée et pointue, donnant l'apparence d'une flèche. Les femelles construisent des toiles en forme de dôme avec un tunnel à l'entrée, où elles se cachent et attendent leur proie. Ces araignées se nourrissent principalement d'insectes volants tels que les mouches et les papillons de nuit. Il est dit que cette araignée est étrangement semblable à l'apparence de Pikachu. Bien que cette espèce soit considérée comme inoffensive pour les humains, il est préférable de ne pas la manipuler, car elle peut mordre si elle se sent menacée. Si vous voulez vous arrêter pour sentir les fleurs, soyez prudent, car l'araignée sauteuse verte de Magnolia vit cachée à l'intérieur des fleurs et pourrait sauter sur votre nez. L'Issomanes viridis, communément appelée l'araignée sauteuse verte de Magnolia, est une espèce d'araignée sauteuse qui se distingue par sa petite taille et sa couleur verte vive. La longueur de leur corps varie entre 3 et 4 mm. Ces araignées ont des pattes longues et fines qui leur permettent de sauter des distances considérables pour attraper leur proie. Les individus de cette espèce ont une coloration vert clair, avec des points noirs sur l'abdomen. Les femelles sont plus grandes que les mâles et pondent leurs œufs sous les feuilles recouvertes de soie d'araignée. On les trouve principalement sur les arbres de Magnolia,
mais aussi sur d'autres plantes dans les régions chaudes et humides du sud-est des États-Unis. Cependant, ne vous inquiétez pas, elle ne vous mangera pas, elle préfère les insectes phytophages. La Piccolotheria metallica est aussi appelée mygale ornementale saphir. Sa belle couleur bleu métallique est remarquable, d'autant plus que cette araignée présente un motif fractal complexe sur son abdomen. L'habitat naturel de cette espèce se situe dans les forêts du centre-sud de l'Inde. Dans la nature, les mygales ornementales saphir vivent dans les arbres où elles font des toiles en forme d'entonnoir asymétrique. Leur proie principale se compose de différents insectes. Cette espèce est désirée par de nombreux collectionneurs et on dit même que certaines espèces adultes se vendent à plus de 500 $ aux États-Unis, rien que ça. Aucun décès n'a été enregistré jusqu'à ce jour, mais la morsure occasionnerait une douleur intense. Les couleurs de cette mygale changent en fonction de l'angle d'observation. Ce phénomène s'appelle iridescence et se retrouve chez les paons ou les papillons. L'araignée à queue de scorpion est une espèce rare qui se trouve en Afrique, en Asie et en Australie. Elle appartient au genre Arachnura. Le nom de cette araignée provient de deux mots grecs anciens, arachné qui signifie araignée et oura qui signifie queue. La combinaison entre une araignée et un scorpion peut en effrayer plus d'un, n'est-ce pas? Seules les femelles de cette espèce ont des taches sur leur queue. Ces araignées n'ont rien à voir avec les scorpions, ce sont leur abdomen qui se prolonge au-delà des filières. Les araignées mâles sont de la taille d'un ongle. Cette araignée est venimeuse, mais heureusement, leur venin n'est généralement pas mortel pour l'homme. Les femelles ont généralement plus de venin que les mâles, mais une morsure ne causerait probablement qu'une légère douleur. L'espèce Notemphantes horridus, découverte pour la première fois en 1989, est extrêmement rare. C'est une araignée qui ne mesure qu'environ la taille d'une pièce de 10 centimes. Elle est native du Royaume-Uni et est tellement rare qu'elle n'a été retrouvée que dans 3 endroits dans le monde entier. Tous les sites se trouvent dans une petite zone à Plymouth, près du sud-ouest de l'Angleterre. Cette araignée possède un corps et des pattes velues qui lui ont valu le nom d'Horridus, qui signifie hirsute en latin. Elle est considérée comme étant en danger critique d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Elle vit dans des fentes de calcaire et dans les falaises escarpées d'anciennes carrières, restant cachée dans les recoins et ne sortant que pour chasser. Leur mode de vie est encore assez méconnu. Personnellement, je trouve cette araignée fascinante. L'araignée Dracula a un nom qui attire l'attention. Vous vous attendriez à une araignée terrifiante, assoiffée de sang et mortelle. Mais il semblerait finalement que cette araignée effrayante ne veuille pas sucer votre sang. Cependant, certaines espèces d'araignées de ce type ont un venin dangereux pour les hommes et elles n'hésiteront pas à se défendre si elles se sentent menacées. Leur nom élégant est Tatrax sutherlandi et elles construisent leurs toiles en haut des terriers, où elles se nourrissent principalement d'insectes. Leur surnom leur a été donné en raison de leur couleur noire profonde, de leurs taches rouges vives et de leurs crocs énormes.